Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire JAMF à destination de l'enseignement supérieur, que ce soit les universités, les centres de recherche, mais bien évidemment aussi les écoles privées. Nous verrons aujourd'hui comment déployer des ressources sur macOS dans l'enseignement supérieur. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez JAMF en France, et j'aurai le plaisir d'être accompagné de Mathieu Castel, qui est système ingénieur chez JAMF en France également, et travaille avec nous sur les projets éducation. L'agenda de ce matin sera donc bien évidemment orienté autour du Mac et la place du Mac dans l'éducation supérieure, que ce soit publique ou privée, les programmes et les services Apple aujourd'hui à destination de l'éducation, et bien évidemment comment déployer et assurer un accès sécurisé aux ressources. Alors, cette image est peut-être un petit peu caricaturale, mais il est bon de rappeler que Apple est présent dans l'éducation depuis de nombreuses années, et notamment le Mac. L'arrivée des nouvelles puces Apple Silicon et des nouveaux Mac M1 renforce aujourd'hui la présence d'Apple dans l'éducation et pour tout type d'usage. Ce que nous verrons aujourd'hui permet de répondre aux usages que l'on va retrouver principalement auprès des étudiants équipés d'appareils ou des matériels qui sont mis à disposition, par exemple des iMac en libre service au sein de labos, mais bien évidemment également l'équipement des enseignants-chercheurs, que ce soit un appareil qui est confié de manière personnelle à l'enseignant ou des appareils qui peuvent être là aussi mis à disposition des enseignants dans le cadre de projets de recherche. La place du Mac dans l'éducation est très importante, elle se renforce de plus en plus et on va voir aujourd'hui comment JAMF permet d'accompagner les universités, les centres de recherche et les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de leurs projets de déploiement et dans la mise à disposition des ressources qui vont bien pour les différents usages. Je vais donc laisser la parole à Mathieu qui va nous présenter les différents programmes et services nécessaires pour le déploiement de ces ressources. Merci Guillaume. Regardons maintenant ensemble comment déployer les appareils Apple dans votre établissement en se basant tout d'abord sur des programmes et services qui sont nécessaires pour ceci. Alors le premier cadre de gestion au niveau de la gestion des appareils, ce qu'on appelle le cadre de gestion intégré ou le framework MDM. Le déploiement des appareils nécessite d'intégrer vos appareils dans ce cadre de gestion MDM à travers des profils, ce qu'on appelle des profils de configuration, qui vont définir divers paramètres au niveau de l'OS, au niveau d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. On va utiliser ensuite les services d'Apple, et notamment un service qu'on appelle le service APNS, ou le service de notification push, qui va permettre d'avoir une gestion qui se fait non plus par des serveurs locaux, mais par Internet, ce qu'on appelle une diffusion OTA, over the air. Et donc les appareils, dès qu'ils ont un nouveau profil qui est nécessaire, par exemple une restriction, un profil Wi-Fi ou un profil de sécurité, des certificats, une commande qui va chiffrer les appareils, eh bien ça va passer par l'intermédiaire du serveur MDM. En l'occurrence, il s'agit de Jamf, que ce soit Jamf School ou Jamf Pro, qui va s'intégrer avec les services d'Apple. Donc ça, c'est un premier cadre de gestion. Ce cadre de gestion vous est offert par une plateforme qui est dédiée dans le secteur de l'éducation qui s'appelle Apple School Manager. Apple School Manager permet de gérer un certain nombre d'éléments, en fait tout le cycle de vie de l'appareil au sein d'un établissement scolaire avant que cet appareil soit lui-même géré. On parle notamment de rôle, donc un élève avec des classes, avec un ensemble d'enseignants par exemple, et donc toutes ces attributions-là vont s'associer avec des applications, du contenu numérique, comme par exemple des livres numériques qui viennent de l'iBook Store, et puis les appareils en eux-mêmes. Donc tout ça va être référencé au sein d'Apple School Manager, et vous allez pouvoir ensuite les synchroniser, on le verra dans un instant, avec Jamf Pro. Et Jamf School également. Puis par ailleurs, vous allez pouvoir acheter ce contenu en volume. Imaginons que vous travaillez avec un éditeur d'applications qui vous fournit des applications d'éducation ou des livres numériques. Eh bien, vous allez pouvoir de manière sécurisée acheter ces applications en volume et ces livres en volume directement auprès d'Apple, ce qui offre aussi la possibilité d'avoir un discount et une distribution sécurisée de ces contenus sur vos appareils.
De la même manière, l'Apple School Manager va aider vos utilisateurs à obtenir des identifiants, des Apple ID. Plutôt que de se créer eux-mêmes des Apple ID en passant par le portail d'Apple pour se créer son propre Apple ID personnel, eh bien, vos étudiants et vos enseignants vont pouvoir obtenir des Apple ID qui sont fournis par l'établissement scolaire, université, une école ou autre, et ils pourront se connecter et bénéficier par ce biais de fonctionnalités supplémentaires pour le compte de l'éducation, et notamment le fait d'avoir du stockage additionnel. Et puis si vous avez un système de SIS, le gros avantage d'Apple School Manager, c'est qu'il va s'intégrer avec votre système de SIS afin de synchroniser l'ensemble des identités. On peut par exemple charger des informations sur les élèves et les classes en passant par un système SFTP, qui proviendrait de fichiers fournis par le SIS. Au niveau des applications et des livres, vous allez pouvoir, donc, comme je l'évoquais à l'instant, acheter des applications et des livres. Au-delà de ça, vous allez pouvoir attribuer ces applications et ces livres à des sites, ce qu'on appelle aussi des locations en anglais, qui vont être par exemple divers établissements scolaires. Donc imaginons que vous ayez des applications qui sont nécessaires pour un établissement scolaire ou un ensemble d'établissements scolaires en particulier. Vous allez pouvoir attribuer uniquement ces applications à cette zone géographique ou cet établissement scolaire particulier. Et puis de ce fait, vous pourrez très facilement transférer des licences d'un site à l'autre de manière à pouvoir garder la trace de l'ensemble des licences que vous avez pu acheter par le passé. Revenons maintenant sur un des services clés du système d'Apple, que l'on appelle le système des services Apple Push Notification, ou APNS. Comme vous le voyez dans ce schéma, l'appareil, ou les appareils, que ce soit un Mac ou un iPad, communiquent avec un serveur de MDM, que l'on voit à gauche, qui est matérialisé par l'interface de Jamf Pro. C'est votre serveur MDM. Dès lors qu'une nouvelle politique de gestion est disponible pour ces appareils, Jamf Pro va alerter les appareils qu'ils doivent venir récupérer cette nouvelle politique de gestion. Jamf Pro va alors s'interfacer avec les services d'Apple à travers APNS, et les appareils recevront une notification de la part d'Apple les invitant à aller chercher une nouvelle politique de gestion qui est disponible pour eux. Ça peut être des commandes de gestion, des applications et des profils de configuration. Tout ça est encapsulé dans un mécanisme que l'on appelle le MDM, et sur Mac, on a également ce que l'on appelle l'agent Jamf. L'agent Jamf se couple avec les mécanismes de MDM pour fournir une gestion complète de vos appareils Apple. Alors maintenant, regardons comment on va pouvoir connecter les utilisateurs aux appareils ainsi qu'à leurs ressources. Vous pouvez personnaliser les appareils Apple pour tout type d'utilisation. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est approvisionner des appareils avec des applications critiques en s'appuyant sur une identité unique. Par exemple, l'identité d'un élève, l'identité d'un enseignant. Ce qui va vous permettre également de provisionner très rapidement des appareils de manière rapide et sécurisée, tout en fournissant, avec des mécanismes de MDM comme Jamf, un catalogue d'applications qui est à la fois puissant, mais aussi personnalisable, ce qu'on appelle le self-service. Dans un cadre traditionnel, nous allons déployer des appareils suite à l'achat de ceux-ci. On va ensuite préparer un master, ce qu'on appelle aussi une image monolithique, qui contient l'ensemble du système d'exploitation, avec tous les fichiers embarqués du système d'exploitation, c'est déjà plusieurs gigaoctets, ainsi que des réglages qui peuvent évoluer au fil du temps. Puis, vous allez stocker ces appareils dans un entrepôt ou dans une salle au sein de l'établissement afin de les envoyer à l'utilisateur ou de les déployer. Chacune de ces étapes est extrêmement longue et extrêmement coûteuse. Pensons par exemple à l'étape de l'imaging. L'imaging nécessite qu'à chaque modification de votre image, à chaque fois que vous voulez modifier un petit réglage au niveau de votre image, vous allez devoir la modifier et la redéployer sur l'ensemble des appareils. Ce qui est long, coûteux et qui peut également amener des erreurs humaines. De ce fait, le déploiement traditionnel est un mécanisme qui est plutôt passé dans le monde Apple, puisque Apple fournit désormais des mécanismes beaucoup plus modernes que l'on appelle le déploiement Zero Touch. Alors, vous voyez dans ce schéma qu'il existe aussi un autre portail qui s'appelle Apple Business Manager. Apple Business Manager, c'est l'équivalent d'Apple School Manager dans le monde de l'entreprise. Ici, vous pouvez substituer Apple Business Manager par Apple School Manager, mais le fonctionnement est le même. En fait, vous allez commander vos appareils auprès d'Apple ou auprès d'un revendeur agréé,
qui vont ensuite s'inscrire dans votre portail de gestion des appareils, Apple School Manager dans le monde de l'éducation. Apple School Manager va se connecter ensuite à votre système de MDM, Jamf en l'occurrence, puis va ensuite être déployé à l'utilisateur. Ce qui réduit considérablement le temps de déploiement en parfois 10 fois ou 20 fois plus rapidement pour déployer un appareil. Résultat, voici l'expérience utilisateur qu'un élève ou qu'un enseignant peut avoir dès lors que vous lui fournissez un appareil Apple. Ici, l'exemple que vous allez voir, c'est un exemple d'intégration de Jamf avec les mécanismes MDM que l'on a vus et les MacBook Pro. L'utilisateur a le plaisir de déballer pour la première fois son appareil et de bénéficier de cette super expérience d'unboxing qui est fournie par Apple. Il arrive alors dans un écran qui lui invite à sélectionner sa langue ou sa région. L'utilisateur va alors être responsable de la préparation automatisée de son appareil, ce qu'on appelle l'enrôlement automatisé. Comme cet appareil appartient à votre établissement, l'utilisateur n'a rien à faire. Il est directement enrôlé en quelques secondes. On arrive alors dans un écran où l'utilisateur est invité à rentrer ses identifiants de l'établissement. C'est ce que l'on appelle Jamf Connect. Jamf Connect s'intègre avec tout type de fournisseur d'identité, que ce soit Azure Active Directory ou Okta, pour citer parmi les plus populaires. Une fois que l'élève est prêt à travailler, ou l'enseignant, il peut ensuite enregistrer directement son appareil s'il le souhaite. Cette procédure est totalement facultative. Vous pouvez par exemple demander d'ajouter le tag de l'asset, et puis surtout de définir quel est son profil. Là, dans cet exemple, il s'agit plutôt d'un profil développeur. C'est une école de développement informatique, et donc, comme nous allons déployer les appareils dans cet établissement, on va très rapidement avoir des informations, comme par exemple le navigateur internet, par exemple, on va aussi avoir le fond d'écran, que l'on voit ici changer en arrière-plan, mais également des logiciels qui vont directement s'installer pour l'utilisateur. Ces installations d'applications et de réglages de sécurité vont se faire en fonction du département de l'élève. Voyons maintenant un autre mode d'authentification que l'on appelle l'authentification sans mot de passe. Imaginons que vous souhaitiez offrir un accès sécurisé et facile à vos Mac et que vos utilisateurs, que ce soit des élèves ou des enseignants, ont aussi un iPhone. Ils pourront ensuite l'utiliser pour déverrouiller leur Mac à distance. Ça, c'est un point extrêmement important puisque ça va faciliter la gestion pour l'informatique et diminuer le nombre de mots de passe. En fait, finalement, l'iPhone devient votre mot de passe à travers un mécanisme que l'on appelle la Crypto Secure Token, qui est un jeton de connexion sécurisé qui ne nécessite pas de mot de passe pour déverrouiller un Mac. Et donc, c'est plutôt la biométrie, comme par exemple Face ID ou Touch ID, qui va être utilisée pour déverrouiller l'appareil. Donc l'iPhone devient votre mot de passe. Autre avantage d'utiliser Jamf, c'est une application qu'on appelle le self-service, qui est disponible à la fois sur Mac, iPhone et iPad, et qui est un catalogue d'applications complètement personnalisable et puissant pour vos utilisateurs. Au-delà des applications qui proviendraient par exemple du Mac App Store ou directement du site de l'éditeur, on le verra dans un instant, vous pouvez aussi envoyer des configurations et des documents préapprouvés à l'ensemble de vos utilisateurs. Tout cela est complètement personnalisable avec vos logos et votre image de marque personnalisée. Et vous pouvez même déclencher des règles personnalisées. Donc typiquement, vous pouvez exécuter des scripts ou exécuter des déclenchements personnalisés en fonction du scénario que vous souhaitez pousser à vos utilisateurs. Une fois que vous avez distribué vos applications à travers le self-service ou à travers le déploiement automatisé des appareils, vous souhaitez ensuite les gérer et les mettre à jour. Tout d'abord, pour les gérer, vous avez plusieurs moyens d'acheter, gérer et déployer des applications. Les applications peuvent provenir de nombreuses sources, que ce soit les App Store ou aussi de ce qu'on appelle le B2B App Store. Donc un B2B App Store, c'est une extension de l'App Store qui est offerte aux développeurs pour déployer des versions personnalisées de vos applications et des applications potentiellement personnalisées avec des réglages internes à vos appareils en passant par les mécanismes d'achat en volume des appareils. Mais vous pouvez également déployer des applications qui sont développées en interne et signées par des développeurs internes à votre organisation. L'intégration avec Apple School Manager et Apple Business Manager fait qu'aucun identifiant Apple n'est requis.
Directement sur l'interface de Jamf, vous avez la possibilité de récupérer des informations et des applications qui sont récupérées depuis l'App Store. Vous allez pouvoir rechercher vos applications directement depuis Jamf Pro. Donc là, ici, on voit des applications de l'écosystème Microsoft comme OneNote. Et dès que j'ajoute cette application, elle va ensuite pouvoir être déployée sur l'ensemble des appareils. Je peux lui attribuer un site, une catégorie, définir de forcer les mises à jour, et même forcer ces mises à jour automatiquement, et puis les rendre disponibles dans le catalogue d'applications de l'établissement, et dès lors qu'elles sont sauvegardées, sur l'appareil, on va pouvoir définir à quels ordinateurs ou quels appareils ces applications vont pouvoir être définies. Si vous ne souhaitez pas déployer des applications depuis le Mac App Store, vous pouvez aussi déployer des applications qui sont disponibles en dehors du Mac App Store. Et donc, vous pourrez personnaliser les packages. Imaginons que vous souhaitez déployer un navigateur Internet, vous pourrez lui ajouter des modules ou lui ajouter des réglages personnalisés en passant par un petit outil qu'on appelle Composer, qui vous permettra de packager très facilement des applications et des réglages supplémentaires et créer ainsi un point .pkg ou un point .dmg personnalisé en vue de l'installer sur l'appareil à travers l'agent Jamf. C'est très pratique pour déployer des applications totalement personnalisées. Une fois que vous avez déployé ces applications, qui peuvent être directement provenir de l'éditeur ou être personnalisées, vous avez la possibilité également de les corriger, de déployer ce qu'on appelle des politiques de patching, qui sont des correctifs pour des logiciels tiers. Tout ça se fait de manière automatique en fonction des appareils qui sont éligibles à ces nouvelles versions. Imaginons que vous souhaitez déployer une nouvelle version de la suite Adobe. Jamf vous fournit directement dans Jamf Pro la possibilité de récupérer les patchs des applications Adobe. Ici, dans cet exemple, nous avons Adobe Acrobat 2020 et vous avez la possibilité ensuite d'aller chercher les versions qui sont intéressantes pour votre usage. Par exemple, si vous souhaitez déployer une version particulière d'Adobe Acrobat 2020 classique, vous allez pouvoir aller chercher cette version en particulier et la déployer sur vos appareils. Dès lors que votre appareil n'a pas cette version, il a une version antérieure, eh bien, il prendra la nouvelle version. Vous pouvez aussi définir un petit set d'appareils qui prendra cette mise à jour. Voilà pour cette démonstration, je vais maintenant redonner la parole à Guillaume. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation très concrète. Maintenant que nous avons vu les différentes méthodes pour déployer des ressources et des applications donc auprès des utilisateurs, nous allons nous poser la question pourquoi Jamf et pourquoi Jamf dans l'éducation. Donc plus particulièrement dans l'éducation, nous travaillons depuis de nombreuses années sur la gestion des Mac, des iPads, des iPhones à travers ce que l'on connaît aujourd'hui comme outil qui est Jamf Pro, qui est l'outil central de gestion de l'ensemble de l'écosystème Apple, qui va vous permettre tout simplement d'enrôler, de déployer, de gérer l'inventaire, les configurations de vos différents appareils, Jamf Pro donc existant avec des licences éducation. Ce qui va être nouveau dans le portfolio Jamf, c'est la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle un outil de gestion des comptes et de l'authentification qui est Jamf Connect, qui va permettre aux administrateurs informatiques de contrôler l'identité et l'accès des utilisateurs à leur machine. Et on propose également ce que l'on appelle Jamf Protect, qui est un outil designé spécialement pour macOS, qui va permettre tout simplement aux administrateurs de détecter, de remédier aux différentes menaces que l'on peut aujourd'hui avoir, que ce soit des malwares, des comportements des terminaux qui ne sont pas en règle et qui vont permettre aussi aux utilisateurs de manière transparente de pouvoir remédier à ces différentes menaces. L'ensemble du portfolio Jamf aujourd'hui va permettre dans l'éducation aux différents métiers ou aux différents administrateurs informatiques de prévoir des workflows qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Ça va peut-être être du matériel qui va être mis à disposition en prêt pour les étudiants sur une durée déterminée. Ça va être aussi également des appareils qui vont être mis à disposition dans le cadre d'examens, par exemple en fac de médecine. Et puis bien évidemment du matériel qui va être confié de manière personnel à un enseignant, donc un Mac comme on a pu le voir tout à l'heure, ou éventuellement aussi des appareils qui vont être en libre service. Donc ce qui est vraiment important aujourd'hui à souligner dans le cadre de ce webinaire, c'est que Jamf vous accompagne sur l'ensemble de la gestion des appareils Apple,
que ça soit de la partie enrôlement jusqu'à la partie authentification et également, bien évidemment, sur la partie sécurité. Donc Jamf travaille et focus sur l'environnement Apple avec un seul objectif qui est d'aider les organisations à réussir dans leur déploiement de projets Apple et tout au long de la durée de vie de ces projets Apple avec peut-être des besoins qui peuvent changer entre-temps. Pourquoi Jamf? Pourquoi Jamf? Parce que tout simplement nous travaillons aujourd'hui depuis 18 ans aux côtés d'Apple avec un focus donc dédié sur tout l'environnement Apple et des solutions qui ont été nativement conçues pour les différents OS que va proposer aujourd'hui Apple. On a également donc pour nos utilisateurs une assistance le jour même, donc c'est ce qu'on appelle le 0D support qui permet tout simplement de bénéficier des nouveautés et des mises à jour d'Apple dès le premier jour, on va y revenir. Un point également que l'on souhaite souligner et qui est important pour nous, c'est la confiance que portent nos clients dans Jamf et qui continuent à travailler avec nous d'une année sur l'autre et dans le développement de leurs projets. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. L'idée de ce que va proposer Jamf au niveau de notre portfolio aujourd'hui et de nos services, c'est d'avoir une expérience produit qui soit la plus agréable possible, qui soit la plus adaptée aux besoins de nos utilisateurs et puis surtout qui suive les évolutions de l'écosystème Apple et des besoins de l'éducation. Donc on parlait du 0D support. En quelques mots, qu'est-ce que le 0D support? C'est la capacité que propose Jamf depuis de nombreuses années de prendre en charge dès le premier jour les nouvelles versions de macOS, d'iPadOS, d'iOS, de tvOS que va lancer Apple. C'est à la fois la mise à jour de nos produits bien évidemment, mais c'est aussi la mise à jour de nos ressources et la disponibilité de notre support pour vous accompagner sur ces nouveautés et ces mises à jour. Ça, c'est vraiment très important et c'est une marque de l'ADN de Jamf qui nous tient à cœur. Au-delà de la partie produit, il y a bien évidemment aussi une composante qui est autour des services que va proposer Jamf, que ce soit des services en direct pour par exemple ce qu'on appelle le Jumpstart qui correspond à l'implémentation d'un nouveau projet, que ce soit du macOS ou de l'iOS, qui va tout simplement vous aider à configurer votre instance, l'intégrer dans votre système d'information, avoir un transfert de compétences. Ces services Jamf peuvent être assurés en direct par Jamf, mais ils peuvent être aussi assurés par nos partenaires certifiés Jamf. Et ça, pour vous, c'est aussi le gage d'avoir un projet qui va démarrer sur les bons rails et qui va être tout de suite designé par rapport à vos besoins. On va également proposer des formations certifiantes avec différents niveaux accessibles aujourd'hui à tous les utilisateurs de Jamf. Donc on a la Jamf 100 qui est le premier niveau, puis après on va avoir la Jamf 200, la Jamf 300 et la Jamf 400 qui peuvent vous donner la possibilité de devenir un expert Jamf et d'une manière générale un expert sur la partie gestion avec Apple. Sachant que ces formations sont bien évidemment aussi des formations certifiantes qui sont reconnues sur le marché des administrateurs informatiques. Et ça aussi, c'est un point, je pense, qui est important à souligner. Et enfin, dernier point, et on va dire un des plus importants, c'est quand vous démarrez un projet avec Jamf, dans le prix de vos licences, vous bénéficiez automatiquement d'un support Jamf qui est accessible par mail ou par téléphone, avec aussi la possibilité, pourquoi pas, de prévoir un Zoom si il y a besoin. Et ce support Jamf est là pour vous accompagner dans la gestion de votre instance, les difficultés que vous pourriez rencontrer, et ce support va vous accompagner tout au long de la durée de votre projet. Et enfin, on a également une communauté donc, qui s'appelle Jamf Nation qui est accessible à tous, qui est gratuite, pas forcément obligé d'être un client de Jamf pour créer un compte, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et l'idée de cette communauté d'administrateurs informatiques Apple, c'est la possibilité de proposer à tous les membres un partage d'informations, des chats, des forums et on va dire un certain nombre d'informations qui peuvent intéresser aujourd'hui tous les administrateurs informatiques, que ce soit des personnes francophones, mais bien évidemment aussi des personnes qui viennent du monde entier. Donc on vous invite réellement à vous inscrire et à retrouver les différents forums sur Jamf Nation et également les différents topics qui peuvent vous intéresser, que ce soit la gestion des appareils,
la connexion ou l'authentification des utilisateurs et bien évidemment la partie sécurité, comme on a pu le voir précédemment. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de poser des questions à travers le chat, nous sommes disponibles avec Mathieu pour répondre à toutes vos questions à travers le chat qui est accessible via l'outil de webinaire. Et c'est avec grand plaisir qu'on va y répondre. Merci beaucoup.